Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon exposition. Est-ce que la population canadienne consomme une quantité dangereuse de mercure? Comment ai-je trouvé ce sujet? Ma famille et moi mangeons beaucoup de poissons, le sushi, les filets de poisson, les bâtonnets de poisson, etc. Un soir, quand ma famille et moi mangeons du sushi, mon frère a demandé si nous consommons des quantités élevées de mercure en mangeant autant de sushi. À cette époque, je ne savais pas ce que voulait dire le mot mercure. Donc, j'ai posé la question à mes parents et ceux-ci m'ont dit que le mercure se trouve dans beaucoup de sortes de poissons. Il y en a qui ont des quantités plus élevées et certains moins élevées. Mon objectif pour cette vulgarisation est de savoir si la population canadienne consomme une quantité dangereuse de mercure et, en, et meilleur, de vous intéresser avec mon sujet. Euh, donc, comme vous le savez, le mercure est toxique. Les poissons en contiennent beaucoup et les Canadiens consomment du poisson. Tout ça regroupé ensemble me fait penser que les Canadiens consomment trop de mercure, donc ils peuvent avoir beaucoup de maladies. Mais moi, mon hypothèse, c'est quand je parle avec mes amis ou d'autres mondes, ils disent qu'ils n'aiment pas le poisson ou quand je vais à des restaurants, plusieurs de mes compagnons ne mangent pas de poisson. C'est pas ça qu'ils commandent sur le menu. Donc, moi, je trouve que les Canadiens ne consomment pas assez de poissons. Où trouve-t-on le plus souvent le mercure? C'est surtout dans les ressources naturelles, par exemple les volcans, les fonds marins, comme vous pouvez voir ici, les feux de forêt, les lacs, les rivières, les océans, etc. Il y en a tellement de reliefs que je pourrais passer ma journée à les expliquer. Comment peut-on s'intoxiquer avec le mercure? Le mercure est dans l'air, il se propage partout, on peut l'inhaler, le respirer, et cela peut causer des maladies sur le système nerveux, digestif et immunitaire, et même causer la fatalité. Le mercure s'accumule, comme j'ai dit, surtout dans nos poumons, donc cela aussi peut causer des maladies ou des bobos dans les poumons. Quelle est la quantité minimum de mercure que les Canadiens doivent consommer? Il y a un tableau dans mon travail, mais en gros, les femmes enceintes ne devraient pas consommer le thon blanc car ceci est un poisson avec beaucoup de mercure. Et les gens en santé, à peu près, fassent beaucoup de sport, ils ne devraient pas en manger 7 fois par semaine, 3 repas par jour, mais ils n'ont pas de quantité limitée. Ils devraient en manger tant qu'ils veulent vu qu'ils sont en santé. Est-ce que le mercure a un effet sur les femmes enceintes? Oui, il peut affecter le fœtus du bébé et de la femme enceinte et transpercer le placenta. Le lait maternel peut aussi être affecté, donc peut causer des maladies mortelles au bébé, vu que son corps n'est pas assez développé. Est-ce que le poisson contient de grandes quantités de mercure, de oméga 3, désolé. L'oméga 3 est dans les poissons, comme vous le savez. Et c'est une substance ou un organisme très bon pour les humains ou les Canadiens. Désolée. Il se retrouve dans les poissons ou d'autres organismes, mais surtout dans les poissons, comme vous pouvez voir ici dans les fleurs et même en pilule. Donc, ceci est vraiment bon pour les Canadiens. C'est un avantage de manger du poisson. Conclusion. En général, non. Les Canadiens ne mangent pas assez de poissons. Donc, cela est bon à cause qu'ils ne contiennent pas beaucoup de mercure dans leur corps, mais ils devraient en manger une quantité limitée à cause de l'oméga 3 qui se trouve dedans. Merci de m'avoir écouté et passe une belle soirée.